Alors, il faut dire qu'en droit, le décès met fin à la personnalité juridique. Dès qu'une personne décède, on considère que donc, sa personnalité a pris fin. Mais comme elle décède en laissant des biens et souvent des enfants, il faut donc continuer sa personnalité à travers ces personnes. Donc, succéder à une personne, c'est d'abord la remplacer en tant qu'être humain, mais c'est aussi récupérer les biens ou les dettes qu'elle a laissées. Voilà de façon ramassée ce qu'on peut donner comme définition au mot succession. Alors, lorsqu'une personne décède, ses héritiers ou ayants droit donc, ont l'obligation d'approcher le notaire pour que le règlement et la liquidation de sa succession. Je prends un exemple. Mon père est décédé en laissant un immeuble. Les papiers de l'immeuble sont au nom de mon papa. Dans le cadre du règlement de sa succession, qu'on va changer les papiers de l'immeuble qui était donc au nom de mon père pour le mettre en mon nom pour que je puisse en jouir. Donc tant qu'une succession n'est pas réglée, les héritiers ou ayants droit ne peuvent pas bénéficier des biens et puis aussi régler les dettes que le défunt laisse. Donc il y a lieu donc d'approcher le notaire pour le faire. Alors le notaire, une fois saisi, va demander un certain nombre de pièces donc aux ayants droit ou aux héritiers qui l'ont approché, mais il va aussi interroger les banques, les assurances, en tout cas l'administration du domaine pour savoir si le défunt de son vivant n'a pas laissé de testament, est-ce qu'il n'a pas ouvert des comptes dans une banque, est-ce qu'il n'a pas contracté un contrat d'assurance. Ça, c'est au notaire de le faire. Alors le premier élément qui permet de régler la succession de quelqu'un, c'est l'établissement d'un acte de décès. C'est le premier élément. Parce qu'une personne qui décède, pour que vous et moi, nous sachions que la personne est décédée, il faut produire l'acte de décès. Et ça se passe en principe à la mairie du lieu du décès de la personne. Mais si c'est une personne qui est décédée à l'hôpital, c'est en présentant un certificat de décès délivré par le médecin qui a constaté son décès que vous permettez aux autorités de la mairie de vous délivrer l'acte de décès. Là-dessus, il faut dire qu'il n'y a pas un délai de rigueur que la loi a prévu. Mais le plus tôt on engage la procédure, le plus tôt aussi les ayants droit ou les héritiers vont pouvoir donc rentrer en possession du bien ou des dettes que le défunt a dû laisser. Donc généralement on dit qu'il faut commencer 3 mois après le décès. C'est-à-dire que quand une personne décède, au plus tard dans un délai de 3 mois, il faut avoir déjà saisi le notaire ou bien les autorités compétentes pour établir les papiers. Et quand vous commencez, en tout cas dans un délai de 5 ans maximum, ça devait pouvoir finir. Mais pour le délai de finition, il faut tenir compte de ce que le patrimoine du défunt est consistant ou pas. Je donne un exemple. Feu Félix Houphouët-Boigny est mort depuis quelle année? Mais jusqu'à présent, sa succession continue. Tant qu'on découvrira qu'il a des biens ici et là, on continue donc de chercher à mettre ces biens-là au nom des ayants droit. Donc, lorsque la personne n'a pas un patrimoine qui est consistant, même en moins d'un an, on a fini de régler sa succession. Par contre, si c'est quelqu'un qui a un patrimoine assez consistant, sa succession peut durer autant que faire se peut.